Alors l'objectif est ici de faire la pièce qui est de support F1N1. Donc on va tout simplement récupérer la pièce, la mettre sur cette orientation-là. On va utiliser toutes les caractéristiques Solid Edge. Par contre, on va usiner en mettant une limite 2 de ce côté-là, et la limite 1 sera toujours ici, avec un brut qui va dépasser d'1 ou 2 mm. Cette partie qu'on va usiner, on part d'un brut de 50, on va passer à un diamètre de 49, et l'intérêt c'est que ça va bien nettoyer la pièce, on pourra tenir la pièce sur cette partie-là pour usiner l'autre côté, et effectivement toute cette partie-là, en l'usinant, on pourra après faire le perçage sur notre machine, toujours en se tenant sur l'usinage que l'on a fait précédemment. Voilà, donc on aura une bonne qualité. Je rappelle qu'il faudra préparer si on travaille, donc ce support F1N1, j'ai un répertoire phase 10 avec la pièce Solid Edge, un répertoire phase 20 avec aussi la pièce Solid Edge. Et donc je vais travailler dans le répertoire phase 10. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est de placer mon repère, donc on va le faire une fois, mais après je ne montrerai plus toutes ces informations-là, donc je positionne mon repère dans le bon axe, je vais me décaler puisque la face avant est positionnée un pile sur le repère, je me décale, mettons, de 1 mm, ça sera donc adapté en fonction de l'épaisseur de matière que vous avez enlevée. Ensuite, je me positionne comme ça, donc je suis bien un tout petit peu devant. Allez, on usine la pièce qui est ici. Automatiquement, le brut se met à jour. Je dois avancer de la valeur, donc comme j'ai avancé mon repère d'1 mm, je l'avance d'1 mm. Attention, ce brut, il fait exactement le même diamètre que la pièce, donc je vais le décaler de 0,5, puisqu'il doit passer de 49 mm à 50, donc 0,5 en haut, en bas, si vous voulez, c'est le décalage. Voilà. Une fois que c'est fait, profil 2D, l'approche retrait. Donc je vais me positionner à peu près sur cette orientation-là, je me cale, et mon point d'approche retrait, je l'ai positionné en cliquant dans l'écran à peu près à cet endroit-là. Les limites. Donc la limite axiale 1, je vais positionner à peu près toujours au minimum 3 mm devant la face brute, donc devant le Z égale 0. Et puis un autre point, je vais me décaler un tout petit peu après, vous voyez, donc ça va usiner vraiment jusqu'à la limite que je viens de placer. Donc je l'ai mise un peu, vous voyez, dans la limite, tiens, je vais me mettre à la limite de la rainure. Comme ça, je sais que la rainure fait 3 mm, ça usinera 3 mm de plus. Automatiquement, je peux aller générer mon code pour les bouches extérieures. Naturellement, il faut mettre à jour vos conditions de coupe, là je ne le fais pas. Voilà, ça m'usine ça. Ça peut pas usiner extérieur parce que ça n'a pas les. Il y a trop de surépaisseur. Donc je vais mettre au moins 1 mm. Allez, on va faire les conditions de coupe, ça sera fait. Je vais mettre en VCC et c'est l'aluminium, je vais me mettre à 200 en laissant les limites qui sont données à 0,15. La finition extérieure, de la même manière, une fois que j'ai validé ma première opération, la finition extérieure, je mets à jour mes conditions de coupe, à mettre à jour en fonction de vos paramètres de coupe. Là je mets pas forcément les bonnes valeurs, méfiez-vous, et je change l'outil, et je vais choisir un outil de finition qui est l'outil T2 sur la machine que j'utilise. Je génère, et vous voyez, il usine dans la limite, et ce qui fait que ça va être parfait pour démarrer mon premier usinage. Une fois que j'ai terminé ça, naturellement, il va falloir que je génère le code pour pouvoir utiliser la machine. Alors, on a fait la première phase, maintenant on va faire la deuxième phase, donc je vais tenir ma pièce par ici, et je vais usiner toute la partie qu'on a à cet endroit-là. Et donc je vais mettre en place ma pièce sur le logiciel Linux, mettre en place mon repère de la bonne façon, donc le repère de ce côté-là. Deuxième pièce pour faire la phase 20, alors j'ai mis mon repère à millimètre devant, j'ai décalé mon brut à millimètre devant, comme je dois un petit peu usiner de la matière, parce que le brut fait encore diamètre 50, alors qu'ici on sait qu'il fait diamètre 49, donc j'ai augmenté de 0,5 de part et d'autre la dimension du brut, j'ai mis ma limite axiale 1 à droite et à gauche, alors à gauche je l'ai mis un petit peu décalé pour pouvoir faire le chanfrein sans problème, il retouchera un tout petit peu ici, mais c'est pas très méchant. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à aller modifier pour les bouches extérieures. Donc je vais aller mettre en place mes conditions de coupe. Je vais mettre 1,
Donc pareil, vous mettez vos conditions de coupe que vous validerez avec l'enseignant. 100. Voilà. Donc on va usiner avec notre ébauche, notre outil d'ébauche. Et puis on va faire une finition. Alors la finition, effectivement, là, je vais choisir l'outil T2, l'outil de finition. Je mets en place mes conditions de coupe. Je vais remettre celle de tout à l'heure, je vais mettre 240, voilà. Voilà, et je régénère. Donc là, il va vous usiner tout. Et il reste à faire la petite zone que vous avez ici, qui est la zone jaune. Et cette zone jaune, on va la faire en enlevant de la matière avec l'outil à tronçonner. On va aller choisir l'opération gorge extérieure. On choisit l'outil à tronçonner. On se place sur la géométrie de limite. La méthode, c'est le tournage finition. Je valide. Une fois que le cycle va être créé, on va laisser les paramètres par défaut. Vous mettez en place les conditions de coupe de cet outil-là. Donc pareil, vous ferez attention aux conditions de coupe par rapport au poly. Je vais pas aller trop vite, je vais aller qu'à 0,05. Vous verrez ça avec l'enseignant qui vous dirige. Et voilà, le programme est généré, d'accord. Il vous enlève la petite partie que vous avez ici. Voilà, donc c'est terminé. Il ne reste plus qu'une fois que vous avez fait ça, donc naturellement aller générer le code. Donc, et puis après, à envoyer ça sur la machine. Vous avez un temps d'usinage qui est quand même de 3 minutes 15, qui est un petit peu long, parce que le plus gros c'est l'ébauche de matière avec les conditions de coupe que j'ai choisies.